Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous voyons pour un haul Friperie et Emmaüs. J'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai trouvé mes petits trésors et que j'attendais que ce soit lavé, repassé et que je puisse vous les présenter en beau, quoi. Donc voilà, nous allons donc commencer, pourquoi pas, avec ma petite veste. Une petite veste en laine que voici, toute doublée, et vous allez voir, donc c'est rodier. Elle est toute doublée à l'intérieur, elle est toute en laine, bien entendu. Vous avez ici une poche poitrine, également deux poches sur le côté. Et vous avez une petite manche qui est repliée comme celle-ci, que je risque de changer, puisque comme je suis un tout petit gabarit, eh bien écoutez, tout est trop grand pour moi, que ce soit en jambes, en longueur de bras. Donc je pense la retoucher et la faire en simple. Parce que je trouve que c'est plutôt gênant ce rabat qui est sur la poche, sur la manche, pardon. Et donc, pour en finir avec cette veste, je l'ai payé 5 € chez Emmaüs. Ensuite, chez Emmaüs, toujours, je me suis trouvé une petite parka couleur café au lait. Voilà, que je vous fais voir. Je crois que c'est une marque de H&M. Elle est entièrement doublée, donc là elle est double bouton bien sûr, mais elle est entièrement doublée à l'intérieur. Elle a une petite capuche ici à l'arrière et un très grand pli comme ça que je trouve très joli. Voilà, elle m'arrive sous les fesses et puis vous avez des manches comme celle-ci. Voilà, avec un bouton pareil. Comme il va falloir que je retouche les longueurs, eh bien, je ne sais pas si je pense que je vais quand même garder ce petit détail sur la manche. Donc, pareil, je l'ai trouvé chez Emmaüs et je l'ai payé coupe-vent 5 €. Ensuite, je me suis trouvée, alors là par contre en friperie, ce petit gilet bleu marine. Tout en maille, comment ils appellent ça, nid d'abeille je crois, un truc comme ça, de la marque St. James, avec des petits boutons en bois qui à l'origine étaient, je ne sais pas si vous allez les voir là, mais à l'origine c'était un motif tissu Liberty avec des tendances rouges et verts. Je trouvais ça super joli, mais ça n'a pas résisté au lavage, donc du coup c'est devenu en bois, c'est revenu en bois. Mais c'est pas plus mal, c'est aussi joli, j'aime bien. Donc vous allez regarder, c'est la marque St. James, mais si vous avez fait attention, c'est fabriqué en France. Alors quand j'ai eu le gilet entre les mains, quand j'ai vu la finition, l'épaisseur, et que j'ai vu que c'était fait en France, je me suis dit, oula, il doit coûter juste une petite fortune à l'origine. Donc, une fois que je suis arrivée à la maison, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller regarder sur le site, leur site à eux, St. James. Et effectivement, j'ai trouvé quasiment le même modèle, modèle plus récent. Je l'ai trouvé, il était, je me le suis noté, mon gilet bleu marine, ouais, 165 € sur le site. Je me suis dit, là, quand même, je l'ai payé 3 €, là, c'est quand même une affaire. Donc, plutôt contente et ravie de ceci. Ensuite, je me suis trouvé une petite chemise à rayures. Alors, attendez, j'ai fait tomber mon prochain article. C'est bien, tout est lavé, repassé, je fais tout tomber. Alors, une petite chemise comme ça, oversize, elle est très très large, à rayures blanc et vert, avec une petite fente sur les côtés qui va bien. Vous avez également de vraies broderies, hein, c'est pas du thermocollant, ça, c'est de la vraie broderie, avec cette espèce de petit badge. Je ne sais pas ce qu'il vient faire là, mais bon, bref, c'est pas grave, au pire je pourrais toujours l'enlever, parce qu'il est facilement, on peut facilement l'enlever. Que je risque de transformer en manche courte pour l'été.
Peut-être je vais retoucher le col, je ne sais pas. En attendant, là, ça reste une chemise classique. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la marque. Moi, je ne la connais pas. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je ne la connais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une superbe qualité au niveau finition, au niveau tissu. Franchement, rien à dire. Elle est parfaite. Et je l'ai payée 1,50 €. Ensuite, je reviens chez Emmaüs. Chez Emmaüs, je me suis trouvé cette jolie petite tunique. Je suis une fan des inconditionnels de tunique, j'adore ça. J'en ai plein de placards. Donc celle-ci est à manches longues. Je ne sais pas si je la transformerai cet été en manche 3/4 plutôt court. Enfin bref, ça après ça sera à voir. Elle est donc en col tunisien comme ça, donc ça reste une tunique, ça s'arrête ici au niveau, en dessous du nombril je crois. Au niveau des finitions des manches, ben, rien à dire, hein, c'est parfait. Elle a également une petite couture en plein milieu du dos. Et pour la marque, vous allez voir, c'est une Sud Express. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et cette petite tunique en jean, je l'ai payée 2 € chez Emmaüs. C'est pareil, niveau qualité, du tissu, de la finition, rien à dire. Ensuite, je me suis trouvé des petits foulards. Alors, des petits foulards que je ne mettrai plus là avec le froid qui arrive. En hiver, je prends des étoiles un peu plus en laine, enfin des choses un peu plus chaudes. Donc ça sera de la demi-saison. Donc c'est pour ça qu'elles sont lavées et repassées. Donc je vous fais voir celle-ci. Celle-ci, je dis que c'est un modèle de mon foulard africain. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais moi je trouve, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a fait penser à du tissu africain. Donc sur tendance beige et sur fleurs noires, c'est des grandes étoiles très en rectangle. Je ne sais pas mesurer combien ça faisait, mais en tout cas elles sont très grandes. Et celle-ci, je l'ai payée 1 €. Et celle-ci, elle a des broderies, c'est des petits ours polaires. Donc vous allez voir ici, c'est du gris foncé. Et donc le gris est foncé étant dans les extrémités et au milieu du foulard, en fait, ça devient un gris un peu plus clair. Donc vous avez vu, il y a des petits ours polaires dans plusieurs positions, mais qui sont brodés. C'est la marque, je ne la connais pas du tout, je ne sais pas vous, dites-moi. C'est la marque Phrase, pardon. Pardon, j'avais pas vu le R, Phrase. Et j'ai payé ça 2 €. Alors, vous avez dû constater qu'effectivement, tout est lavé et repassé. Que je voulais vous dire juste que au niveau des friperies et Emmaüs, peut-être ça fait peur. Donc, effectivement, je vous conseille, même si Emmaüs, ça a l'air plus correct niveau propreté que certaines friperies, je vous conseille quand même, en tout cas moi c'est ce que je fais. Je travaille en étroite collaboration avec ma machine à laver, mais aussi ma baignoire. Tout ce que vous avez vu ou que vous allez voir, j'ai tout passé dans la baignoire. Ils y passent une nuit entière, chaque vêtement, donc selon la couleur, selon à quel moment je les achète aussi. Et je suis aidée également de mon Sanitol, désinfectant du linge. Je ne m'en passe jamais. Ça, c'est du parfait. Mais j'ai également, pour toutes les nanas, tous les gens qui s'occupent de leur linge, bah, vous devez connaître le fameux Vanish. Et donc voilà, dans la baignoire, je fais tremper, même la veste en laine que vous avez vue, j'ai pris le risque, la rodier là. J'ai pris le risque de la mettre dans la baignoire et j'ai bien fait parce que vous verriez la couleur de l'eau sur certains vêtements, c'est juste, ça fait peur quoi. Donc entre les vêtements qui déteignent et les sales, conseil d'amis, laissez tremper si vous avez une baignoire, laissez tremper dedans, mais toute la nuit vous allez voir la couleur de l'eau.
Il y a des trucs, franchement, elles n'ont pas dû voir beaucoup l'eau de leur vie. Hein. Bon, enfin bref. Donc du coup, je fais tremper avec Sanitol beaucoup. Vanish quand c'est clair ou blanc et que il y a des petites taches, donc je réussis à avoir tout ça. Et un peu de lessive. Et puis après, bah, ça part en machine tout bêtement. Avec de la lessive normale, des fois je remets du Sanitol, et puis mon adoucissant normal, et le linge est propre, il sent bon, il est nickel chrome. Donc voilà, petite astuce. Je reviens à mes friperies, et je me suis trouvé une petite jupe, donc là je l'ai repassée, mais la pauvre, je l'ai pliée dans la commode, j'aurais pas dû. Enfin bref, vous avez donc le pli au milieu, mais bon, une fois repassé, vous ne le voyez plus. C'est une jupe crayon, elle est juste très jolie, toute simple, toute sobre, bleu marine, avec ici une ceinture normale. Elle a une fente ici dans le dos, elle m'arrive, je sais pas si, voilà la fente, si, elle m'arrive pile sous les genoux. Elle est juste, elle a un tombé, mais juste magnifique. C'est de la marque Scottage. J'en ai entendu parler, mais je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Et vous voyez que c'est une taille 40, mais une taille 40, je ne sais pas dans quelle contrée ni quel pays, parce que moi, qui suis entre un 36 et un 38, eh ben, j'ai serré le ventre pour pouvoir la fermer. Donc, je ne sais pas, mais au niveau des hanches, par contre, je remplis plus. Il me manque quelques centimètres pour la largeur. Mais c'est très discret et donc finalement, c'est avec une veste, un gilet, on ne voit pas. C'est juste parfait. Ensuite, je me suis pris un petit pantalon habillé que voici. Alors, tout classique, très simple, hein. Couleur café au lait aussi, donc avec une, alors là il y a un troisième bouton au milieu, hein, vous inquiétez pas, donc avec une grande ceinture comme ça, donc c'est lavé et repassé, donc il y a le pli. Ici vous avez deux petites poches ici à l'arrière. Par contre l'étiquette a été coupée, il n'y a pas de marque, donc je ne sais pas ce que c'est. Ils ont coupé aussi l'étiquette de la composition du tissu. Donc du coup, je soupçonne que ce genre de truc, c'est soit Zara, soit H&M ou bien peut-être Mango, parce que j'en ai déjà eu des comme ça et je reconnais le style. Donc c'est des... Par contre, vous avez ici c'est du large, pardon, et je ne sais pas ce qu'a fait la nana qui était là avant moi, ou qui l'a eu avant. Elle m'a fait une couture comme ça. Je dis, mais c'est pas comme ça, hein. Les pantalons habillés comme ça, les filles, non, non, il faut pas faire ce genre d'ourlets. C'est des ourlets cachés, enfin, c'est des ourlets cachés, en fait, on les voit pas normalement. Faut que ce soit discret, on fait pas une couture comme un jean, quoi. Bref, c'est pas grave. De toute façon, comme je suis un tout petit gabarit, je suis obligée de tout retoucher, soit longueur de bras, longueur de jambes. Donc, hop, ça va sauter et ça sera une couture invisible. Personne n'y verra rien. D'ailleurs, une couture invisible comme celle-ci, que je vais vous faire voir tout de suite. Donc ça, c'est un autre pantalon. Un petit pantalon. Alors, pareil, je vais essayer de vous le... Hop, parce que je l'ai repassé, je l'ai lavé aussi. Je l'ai lavé et repassé plutôt dans cet ordre-là. Hop. Et donc, j'ai, mais tout à fait classique, donc noir ou gris, je ne sais pas, j'arrive pas. J'ai un doute sur du gris anthracite, à petite rayure très fine, avec deux poches sur le côté. Vous avez également dans le dos des petites poches aussi. Vous avez également une taille, enfin sa taille évasée, moi j'adore. Et donc la couture, c'est ça que vous auriez dû faire, mademoiselle. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà,
Oui, petite astuce aussi sur ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Mieux que le i pour aller voir la vidéo. Vous pouvez cliquer sur ma petite tête, là, elle doit être là. Et vous cliquez dessus, vous allez tomber sur ma chaîne. En plus de ma vidéo, vous allez pouvoir regarder ce que je fais aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr. Et pour la vidéo brocante, elle date du mois de juillet, donc elle ne doit pas être très loin dans la liste. Bref, je vous avais dit comment déceler, comment déceler un produit qui est neuf, quoi, ou très peu porté. Et bien, je vous avais parlé de l'usure et que ça ne me trompait pas. Usure dans les genoux, ici au coude et des fois aux fesses. Mais il y a une autre solution aussi pour voir si votre vêtement est neuf. C'est la qualité, vous voyez ça là? Vous voyez que l'étiquette n'a jamais bougé, que la ceinture, vous voyez les poches ici à l'intérieur, tout est nickel chrome. Ça n'a jamais été porté, j'en mettrai ma main au feu, j'en suis sûre et certaine, jamais. Même l'ourlet là, c'est l'ourlet du fabricant. Je reconnais parce que j'en porte très régulièrement des pantalons comme ça, je sais ce que c'est. C'est tout neuf, il n'a jamais été porté, j'en suis sûre et certaine. Et donc, vous voyez ça sur tous les vêtements que je vous ai fait voir là. Toutes les étiquettes sont neuves parce que c'est pareil, je veux bien acheter en friperie. Moi, ça me branche bien, j'aime le concept. Mais par contre, un truc qui est usé, ça se voit. Donc, je ne l'achèterai pas non plus. Comme je ne l'achète pas en brocante, je n'irai pas l'acheter en friperie puisque ça se voit que c'est usé. Et voilà, c'est pas joli, quoi. Donc, tout ce que vous avez vu là, c'est quasiment neuf. Neuf, je ne sais pas, ça a dû peut-être été porté une fois ou deux, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça a déjà été, ce que je veux dire, ça a déjà été porté, c'est sûr, je vais y arriver, mais par contre, une chose est sûre, c'est que ça a été très très peu porté, et il y a des trucs, franchement, je suis sûre que c'est du neuf. Bref, on en parle sur celui-là, mais je vous le dis aussi sur celui-là. C'est un jean Morgan, mais c'est pareil, vous regardez l'étiquette, quoi, c'est neuf. Ça n'a jamais été porté, il n'y a pas d'usure, et il est évasé sur le bas, moi j'aime bien, il n'y a pas, vous pouvez la chercher l'usure, hein. Vous pouvez, hein. Là, il n'y en a pas, dans le dos, il n'y en a pas, il est tout neuf. Vous regardez les étiquettes, s'il vous plaît, regardez les étiquettes, elles sont nickel chrome, sorties du magasin, donc voilà. Donc, après mon éloge des friperies. Donc c'est un jean Morgan, donc évasé, vous avez vu, tout neuf, de la taille 38, parce que je suis, comme je vous l'ai dit, entre deux tailles, mais je suis quand même bien dans un 38, donc là je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il est brut, tout bleu, il a un beau bouton travaillé ici, tout évasé. J'ai peut-être oublié de vous donner le prix du jean que on vient de voir. Je l'ai payé 3 € chez Emmaüs. J'ai oublié de vous donner le prix du pantalon, pardon, évasé, un beau pantalon habillé. C'est la pièce la plus chère. Je l'ai eu en braderie, n'importe quoi, en friperie, celui-ci, et je l'ai payé 7 €. Vous savez, je ne sais pas si vous avez un Monoprix chez vous, mais moi pour en avoir un, je connais un peu les prix chez eux. Et ce genre de pantalon, c'est entre 40 et 50 €. Donc, moi, dans ma petite friperie, je l'ai payé 7 €. Et je ne me rappelle plus, dans le doute, si je vous ai donné le prix du pantalon habillé beige, café au lait. Je l'ai payé, c'est bien, hein, je me suis embêtée à les repasser, je les jette moi. C'est pas grave, de toute façon ça va repartir en retoucherie. Donc mon pantalon beige, je l'ai eu chez Emmaüs et je l'ai payé 3 €. Donc voilà pour les vêtements. On va finir avec les livres. Emmaüs a une bibliothèque juste phénoménale, elle est super grande. Ils ont plutôt bien classé les choses.
les bouquins de poche avec les bouquins de poche, les beaux livres avec les beaux livres, les livres bibliothèques comme j'ai là avec les livres bibliothèques. C'est plus ou moins bien rangé. Vous avez la partie policier, histoire, je sais pas moi, vous avez même la jeunesse. Enfin, ils ont plus ou moins bien fait ça. Donc, dans tout, il faut quand même regarder, il faut quand même chercher parce que des fois, c'est pas super bien rangé. Mais j'ai fait une découverte. Je me suis trouvé ce magnifique livre qui est sur Marguerite de Valois, dite la Reine Margot, si vous ne la connaissez pas, qui est la fille de Catherine de Médicis et la première épouse d'Henri IV. C'est aux éditions Fayard. Le prix est encore en francs. Donc, pour ceux qui ont connu c'est 130 francs. Je ne sais même pas combien ça fait en euros. Donc, moi, j'ai déjà là, hop là, vous voyez, rouge là, c'est déjà une biographie sur la Reine Margot. Mais ça ne me dérange pas d'avoir dans la biblio 2 ou 3 livres sur le même personnage, parce que moi, je suis une fan d'histoire, plus précisément celle des femmes. Et voilà, c'est pour ça que j'en achète sans difficulté 2 ou 3. Ensuite, je me suis trouvé un roman historique de Gilbert Borde, si je lis bien à l'envers, qui s'appelle La Peste Noire. C'est aux éditions Le Club, je ne connais pas du tout, ou XO peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Grand Livre du Mois, alors je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas du tout cette édition. XO, voilà, XO édition, Le Club. Donc de Gilbert Borde sur la peste noire, j'adore les romans historiques aussi. Le problème avec ça, c'est que si jamais ça me plaît, il va falloir que je me retrouve les autres tomes. Parce que ça c'est le tome 1 et il y en a, c'est une trilogie, il y en a donc 2 autres que je n'ai pas trouvé non plus chez Emmaüs. Donc bon, si ça me plaît, il va falloir que je le trouve sur un site pour avoir la suite. Ensuite, pour finir, je me suis trouvé un petit roman. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça s'appelle Le Manoir de Tinford de Natacha Solomon. J'espère juste que ce n'est pas un roman à l'eau de rose, parce que là, par contre, c'est pas du tout mon délire. J'espère juste que c'est plus dans le genre Les 4 filles du docteur March, ou enfin voilà, un genre de truc, je sais pas, Le Manoir de Downton Abbey ou un truc comme ça. Enfin, un truc comme ça. Bref, je préfère que ce soit dans ce genre-là. J'ai lu ici, je me suis dit, bon, moi je vais tenter, sachant que les 3 bouquins que vous voyez là, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 6 €. Donc 2 € pièce. J'ai bon ou pas? J'ai fait tomber mon bouquin. Bon, c'est pas grave. Il est tombé à plat, ça lui a pas fait de mal. Ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir de voir vos likes. En passant par ça, je remercie les personnes qui ont regardé justement la vidéo, ma vidéo de retour brocante du mois de juillet. Je tenais à vous remercier. Abonnés, pas abonnés, je veux remercier les 537 vues, si j'ai bonne mémoire, et les 26 likes, c'est le record absolu de ma toute petite chaîne, que ce soit en niveau vue et en niveau like. Donc je tenais à vous remercier, même si vous l'avez regardé 2 minutes, 10 minutes ou jusqu'au bout. Merci 1000 fois de l'avoir regardé. Ça fait plaisir, surtout quand en fait on y met du cœur sur nos vidéos et qu'on est content de vous présenter nos petites trouvailles, pépites ou trésors, comme vous voulez. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas. 1, 2, 3, vous n'hésitez pas à la liker, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et que le contenu vous plaît. Parce que je pense continuer maintenant que j'ai découvert les fripes et Emmaüs, surtout Emmaüs. Je compte faire d'autres vidéos en attendant les brocantes de l'été qui
prochain, parce que là, il n'y en a plus, ou quasiment plus. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.